De retour chez nous, les funérailles des deux frères retrouvés sans vie dimanche dans leur maison de Saint-Jude ont eu lieu ce matin. L'aîné est mort le premier de cause naturelle. Il s'occupait de son frère atteint de trisomie 21 qui est mort ensuite de faim ou de soif. Claudine Brûlé. De nombreux membres de la famille de Jean-Guy et de Richard Roy se sont présentés ici ce matin à l'église Notre-Dame-du-Rosaire de Saint-Hyacinthe pour leur dire un dernier au revoir. Et même de la famille éloignée, certains nous ont dit être venus d'aussi loin de Lac-Mégantic pour assister à ce service funèbre. La Société québécoise de la trisomie 21 aussi avait lancé un appel à toutes les personnes atteintes de trisomie ainsi qu'à leurs proches, leurs familles, de venir montrer leur appui en fait à la famille Roy. La Société québécoise de la trisomie 21 d'ailleurs assume les coûts de ce service funèbre. Son président s'est dit particulièrement touché par la mort des deux frères. Il a pris la parole lors du service funèbre. Lui-même père d'un garçon trisomique, il dit espérer en fait qu'on tire des leçons de la mort de Richard Roy, survenu alors après en fait la mort de son frère Jean-Guy. Il dit que c'est une tragédie qui pourrait malheureusement survenir encore dans les familles québécoises qui ont des enfants ou encore des proches atteints de trisomie 21. On peut l'écouter. Alors, on est ici pour se solidariser envers la famille qui est un peu dépassée par les événements. Et on est ici pour dire que qu'une situation comme celle-là peut survenir chez n'importe quel autre parent du Québec qui a un enfant vivant avec une trisomie 21. L'histoire de Saint-Jude pourra se répéter dans l'avenir n'importe quand. Ça pourra m'arriver à moi comme ça pourra arriver à n'importe qui d'autre. À l'intérieur de l'église aussi, il y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout la famille Roy, des gens qui ont été touchés par la mort des deux frères, qui se posent aussi beaucoup de questions, qui se demandent comment ça se fait que personne n'a réalisé quelle était la situation, pourquoi les voisins ne sont pas intervenus pour donner un coup de pouce à Jean-Guy Roy pour prendre soin de son frère Richard. Le père Claude Caron, qui a présidé, qui a célébré le service funèbre, dit que c'est facile de porter le blanc, mais il appelle plutôt les gens à tirer des leçons. Voici ce qu'il avait à dire. Toute situation de détresse appelle les humains à une réponse positive pour prendre soin de la vie. Alors, c'est bien sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout mesurer. Il y a des choses qui nous dépassent, puis il faut aussi respecter la liberté des personnes dans les choix qu'ils prennent. Les frères Jean-Guy et Richard Roy ont été inhumés au cimetière là où repose leur mère, ici à Saint-Hyacinthe.